Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une revue sur un oracle que je trouve très intéressant. C'est l'oracle du voyage intérieur de Shubi aux éditions Granchet. Pourquoi cet oracle en particulier? Parce que je trouve que c'est vraiment un oracle qui répond à ce que moi j'attends lorsque je fais des tirages. C'est vraiment de la méditation et du travail sur soi. Et c'est vrai que cet oracle le permet, parce qu'en plus, bon, il s'appelle l'oracle du voyage intérieur. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il permet de faire une introspection en fonction des événements. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coincé dans une situation, vous tirez des cartes avec cet oracle et vous avez un conseil. C'est pas une réponse, c'est pas une solution, c'est un conseil. Ou c'est plutôt une situation. On vous dit, voilà, vous êtes dans telle situation à un moment donné. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc, je vais vous lire le dos de la boîte. Alors, ça se présente comme ça. L'oracle du voyage intérieur permet d'affiner votre intuition et vos ressentis. Il associe en images et en mots les univers de la spiritualité, du bien-être et du développement personnel. Créé par Shubi, artiste nomade guidé par les mondes subtils, cet oracle a pour vocation de servir de passerelle intuitive vers votre cheminement intérieur. Alors laissez-vous guider par les conseils des cartes vers cette aventure au centre de vous-même. Donc il est au prix de 29 €, il y a 56 cartes et puis vous avez un livret que je vais vous montrer qui est sympa. Donc, je vais me faire un peu de place quand même pour pouvoir... Voilà. Alors ça s'ouvre comme ça en tiroir. Je vais vous enlever ça pour avoir un peu plus de place. Donc on a le guidebook, le petit livret. Donc on a pourquoi cet oracle, enfin on a le sommaire avec qui suis-je, pourquoi cet oracle, le mode d'emploi, comment interpréter les cartes et ensuite on a le message des cartes. Donc il est pas très épais mais bon il répond tout à fait aux questions concernant cet oracle, comment l'utiliser, quel type de tirage, tout ça. Donc en fait... attendez, j'essaye de trouver... Ouais, comment tirer les cartes, c'est exactement ce que je cherchais. Donc après, c'est en fonction de son envie, on peut tirer plusieurs cartes. On n'a pas vraiment de convention. Je pense qu'on peut faire une carte, 3 cartes, 5 cartes. Il n'y a pas vraiment de convention spécifique à cet oracle-là. Alors, ensuite, je vais enlever la boîte pour avoir un peu plus de place. Comme ça, je peux éloigner un petit peu le guidebook. Et ensuite, on a les cartes et leurs messages. Donc, on a la description de la carte, le conseil, l'affirmation. Et c'est tout. Donc, tiens, je vais prendre la dualité. Ça va changer un peu. Je prends toujours la première carte d'habitude. Donc, c'est représenté par cette carte. Donc, je pense que c'est même de taille réelle, parce que c'est exactement la même taille des cartes. Je vous les montrerai. La dualité. Nous sommes venus nous incarner sur Terre afin d'expérimenter la dualité. Cette dernière peut être représentée comme les deux faces d'une même pièce. Nous ne pouvons dissocier l'une de l'autre. Elles font partie toutes deux d'un ensemble, d'une unité. Dans l'univers, tout est juste et équilibré. C'est pour cela que nous sommes venus vivre un apprentissage à travers nos parts d'ombre et de lumière. Il nous revient par la suite d'effectuer des choix successifs afin de vivre au mieux et dans le plus d'amour possible, ce qui constitue notre réalité. Finalement, il n'y a ni bien ni mal, tout n'est qu'une question de perception. Donc le conseil, aujourd'hui on te propose d'observer ce qui compose ta dualité intérieure. Pour cela, il ne s'agit pas de te juger, mais bien de poser un regard bienveillant sur toutes les facettes qui te constituent. Quelles sont tes parts d'ombre et tes parts de lumière? Observe-les, accepte-les et fais preuve de la plus grande compassion à ton égard. Tu peux faire le choix d'évoluer sur certains points afin de devenir la meilleure version de toi-même. Cependant, ce qui t'est suggéré ici est de t'accepter dans ton intégralité avec beaucoup d'amour. La petite affirmation, c'est « Ici et maintenant, j'embrasse et j'honore l'être que je suis. Je suis parfait, parfaite, dans tout ce qui me constitue.
J'accède à l'amour véritable en moi et je fais jaillir tout autour de moi. Merci, merci, merci. Donc vraiment, c'est exactement le type d'oracle que j'aime bien parce qu'il ne donne pas des solutions toutes faites, il donne des conseils. Et je trouve qu'il est fabuleux pour ça. Et j'aime beaucoup ce type d'oracle. Donc, je vais vous montrer les cartes. Je vais juste retirer la boîte pour avoir un peu de place, pour poser mes petits coudes. Donc, je vais montrer ces cartes. Alors, le dos est très sympa, j'adore ce bleu. Bon, après, j'adore le bleu en général, hein. C'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Et voici les cartes. Donc, la qualité des cartes est un peu fine. Mais ça va. Franchement, elles ne sont pas très très fines. Elles sont fines, mais on sent quand même qu'elles sont maniables. Après, je ne m'amuserai pas à les brasser violemment, je vous le dis franchement. Hein. L'unité, la dualité, l'union, l'enracinement, la liberté, la créativité. Vous voyez, les couleurs sont magnifiques. Hein. Vraiment, c'est très très joli. Les dessins sont très très beaux. Ça me fait penser un peu à Wild Amanda, ce genre de dessin. La clé. Je trouve que c'est assez proche de ce qu'elle fait sur les oracles d'Isabelle Serre, tout ça. J'aime bien. Elle a fait aussi les dessins de l'oracle de Maud Albertini, l'oracle des nombres. Je trouve que c'est vraiment très très... J'aime bien ce genre d'illustration. Ça peut sembler un peu léger, mais c'est magnifique. Donc ça, c'était l'énergie masculine, pardon, avec le soleil, et l'énergie féminine avec la lune. La graine, l'alignement, la puissance du cœur, les intempéries, la colère. J'aime bien la colère qui est contenue, mais bon, qui explose, là, qui... L'aide, la nature, la fluidité, j'aime bien, c'est mignon avec ce petit garçon sur la feuille, la mort, j'aime bien, ça fait penser un petit peu aux cultures hispaniques d'Amérique du Sud avec Santa Muerte et tout ça, j'aime bien. La renaissance avec le phénix, la famille d'âme avec les chakras, la communication avec le papillon, le lien, l'impermanence, le pouvoir créateur, on dirait un petit peu un mage, le champ des possibles, l'abondance, l'éclosion, la porte, en plus elle est très jolie en rose comme ça, j'aime bien. Le collectif, le pardon, la force, cette fois-ci c'est représenté par un éléphant et non pas par un lion, le voyage, l'équilibre, la patience, mignon avec cette petite fille, la réussite, la récompense, la guérison, le lâcher-prise, le doute, l'enfant intérieur, le cadeau, le choix, ça me rappelle un peu les cartes de l'oracle Jet, la sagesse, le hibou toujours, enfin, la chouette, je ne sais pas si vous voyez, c'est une chouette, le point de vue, la boussole intérieure, l'onirique, l'instant présent, la participation, les synchronicités, la pause, le courage, la peur, l'intuition, l'enfermement, la récolte, la gratitude et pour finir l'expansion.
Voilà, pour cet oracle, moi, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un oracle après très facile à comprendre, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment le travail d'introspection. Moi, je trouve qu'il est parfait pour ça, et il est vraiment très très bien illustré, très joli. Donc, c'est l'oracle du voyage intérieur, je vous le remontre, de chez Grancher. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cet oracle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà, si vous l'aimez bien ou si vous l'aimez pas du tout. Et pour ceux qui ne l'ont pas, bah, dites-moi si vous pensez en faire l'acquisition, s'il vous tente. Voilà. Donc que je contribue dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.